En ce qui concerne la communauté urbaine, le délégué a toujours encouragé toute initiative qui va dans le thème de cette conférence, notamment les initiatives au changement climatique et autres. Donc il espère que les résultats de ces roadshows vont nous permettre d'améliorer les conditions de vie des populations et permettre ainsi au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, d'atteindre la vision 2035 de sa stratégie. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole ici ce soir pour vous annoncer la bonne nouvelle que vous savez déjà, celle de célébrer une journée consacrée aux toilettes. Je dis c'est la bonne nouvelle parce que jusqu'alors, ce genre d'événement n'a pas encore été célébré à cette dimension. Soyez donc les bienvenus dans cette auguste salle du cercle municipal de l'hôtel de ville de Yaoundé. Mon propos n'est pas un discours, mon propos c'est juste pour planter le décor de la cérémonie qui nous réunira en 2 jours dans cette salle de l'hôtel de ville de Yaoundé. Je vous ai parlé de l'Association africaine de l'eau, sont promus et encouragés, accompagnés par l'Association africaine de l'eau. Je voudrais enfin, et à tout seigneur, tout honneur, remercier et encourager le gouvernement à travers la direction de l'assainissement liquide pour avoir pris cette initiative de convier et de s'associer l'Association africaine de l'eau, de convier les acteurs nationaux pour effectivement organiser cette sensibilisation sur la question des toilettes. Nous vivons dans un monde en plein développement avec des défis dont l'un des principaux, qui est le thème d'aujourd'hui, c'est le changement climatique. Et s'agissant des changements climatiques, ceux-ci impactent aussi bien sur l'accès à l'eau potable des populations, à l'accès à l'eau ou à tout usage de manière générale, mais surtout à l'accès aux services d'assainissement et sur lequel nous avons centré la problématique d'aujourd'hui, puisqu'il est question de la journée mondiale des toilettes. Tant qu'il est question de l'eau, si nous pouvons aller utiliser des systèmes de toilettes sans de l'eau, ça c'est un gain important, mais également si l'assainissement, le mauvais état d'assainissement pollue le peu de ressources en eau que nous avons, eh bien, vous voyez que pendant qu'on sera en train d'améliorer, on sera en train de régresser de l'autre part. Et donc, il est question vraiment de penser de façon holistique les nouveaux modes de vie, tant bien qu'il est question de l'accès à l'eau, mais également et surtout à l'accès à l'assainissement. Cet événement, la journée mondiale des toilettes, ici, c'est le ministère de l'eau et de l'énergie qui est le maître d'ouvrage. Cela veut dire que c'est lui le concepteur, parce que dans ses missions, il a le devoir de sensibiliser et de faire la promotion des investissements dans le secteur de l'assainissement liquide. Comprenez ici par assainissement liquide l'ensemble des activités allant de la
collecte, au transport et au traitement des eaux usées ménagères, les toilettes, ainsi de suite. Donc, ça c'était juste pour dire quel est dans le contexte dans lequel nous voulons évoluer. C'est l'occasion pour la Fédération des acteurs du Cameroun de se faire connaître. Vous savez qu'une activité comme celle-ci, il y a de cela 3 ans, on l'exerçait en cachette. Les autorités en charge de l'assainissement ne voulaient pas comprendre ce que c'est que l'activité du vidange. Cette activité a été faite tout simplement pour apporter, n'est-ce pas, essayer, n'est-ce pas, de donner un autre sens, n'est-ce pas, à cette activité et de surtout permettre que l'activité qui est la vidange soit à travers, n'est-ce pas, cet événement être connue de tout le grand public. Bien évidemment, une occasion comme celle-là, on ne peut pas la louper. Je me suis engouffré et voilà, aujourd'hui je suis très heureux de recevoir les retombées de cette magnanimité de mon ami qui m'a permis de tomber sur cette campagne-là.